Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la fête de Shavuot. Les sources, Torah de David, Rabbi David Pinto, pour la réfoua shelema de tous les malades du peuple juif. Alors plus que quelques heures, nous y sommes, la fête du don de la Torah, Shavuot, nous y arrivons. Et nous allons commencer avec une question qui a été posée par Rabbi Aaron Kotler, Rosh Yeshiva de l'Écoute. Et il nous le demande, comment se fait-il qu'on ne mentionne pas quotidiennement, chaque jour, le don de la Torah, comme on le fait par exemple pour la sortie d'Égypte, qui est même évoquée plusieurs fois par jour. La question est d'ailleurs encore plus forte quand on sait que tout le but de la sortie d'Égypte, c'était le don de la Torah, au bout du compte. Et comme on l'a dit, la sortie d'Égypte, on la mentionne plusieurs fois par jour, mais le don de la Torah, on ne le mentionne pas chaque jour. Voici quelques éléments de réponse. Shavuot est appelé Zman Matan Toratenu, le temps du don de notre Torah. La Torah est donc définie en termes de cadeau. Un cadeau donné par Hachem à ses enfants. Inutile de dire qu'un cadeau de la part du Créateur, le roi du monde, a une valeur inestimable. Imaginons un roi de chair et de sang, un roi humain, qui remettent un cadeau à l'un de ses proches. Il ne s'agira jamais, bien entendu, d'un objet anodin, mais plutôt de quelque chose de précieux, digne du roi. Eh bien, notre Torah, c'est le cadeau le plus merveilleux, le plus grand bien qu'il soit qu'Hachem nous ait donné. Et oui, tous les autres cadeaux de ce monde procurent un plaisir, mais il est limité dans le temps. Tandis que la Torah apporte une jouissance éternelle, aussi bien dans ce monde que dans le monde suivant d'ailleurs. On le ressent d'ailleurs quand on fait des efforts, par exemple, quand on a compris une idée de Torah, quand on a étudié quelque chose, qu'on a fait quelque chose de nouveau qu'on ne faisait pas, ou qu'on sait renforcer ce sentiment de satisfaction réelle, palpable, et surtout, qui gardera une valeur éternelle. Pour toutes ces raisons, de la même manière qu'on se souviendrait de la cérémonie de remise du précieux cadeau donné par le roi, pour reprendre l'exemple précédent, alors il en est de même pour nous qui avons reçu la Torah. Ce jour est gravé dans notre cœur de manière évidente et indélébile. Une autre réponse peut être donnée à la question de départ, à savoir pourquoi on ne mentionne pas chaque jour le don de la Torah. Nos sages nous disent dans Pesika Zutrata que chaque jour, elle, en parlant des paroles de la Torah, soit nouvelle à tes yeux. Autrement dit, on doit considérer chaque jour que l'on vient de recevoir la Torah, pour qu'elle nous soit chère, comme à l'heure où elle nous a été donnée au mont Sinaï, pour ne pas tomber dans le danger de la routine en observant et en étudiant la Torah comme un automate. Et donc le fait de mentionner chaque jour la date du don de la Torah sera en quelque sorte superflu, puisqu'il nous appartient finalement de renouveler chaque jour de notre vie cette acceptation de la Torah. On n'a pas besoin de rappel propre, puisque la Torah n'est autre que notre mode de vie. De la même manière qu'on ne rappelle pas à l'homme de respirer, de manger, de boire, etc., puisqu'il exécute ses gestes vitaux de manière naturelle, alors pareillement, nul besoin de rappeler le don de la Torah, qui est l'essence de notre vie, comme on le dit dans la prière d'Arvit, qui aime chayenu verer yamenu vaem negeyo mambalayla. Car elles, en parlant des paroles de la Torah et des mitzvot, sont notre vie et la prolongation de nos jours, et nous les étudierons jour et nuit. La Torah n'a pas été donnée à des anges, mais elle a bien été donnée à nous, êtres humains, avec nos forces, nos faiblesses. Hachem sait tout ça. Elle constitue donc le mode d'emploi, le guide de vie adapté et idéal, vers lequel on doit chaque jour se rapprocher un peu plus, avancer pas à pas, marche par marche, mais sans jamais s'arrêter, sans jamais stagner, car on ne peut pas stagner, mais on peut seulement reculer. Il faut toujours donc progresser. On n'a pas besoin qu'on nous rappelle chaque jour la date où on nous a donné la Torah, car notre Torah est une Torah de vie, concrète, pratique, réelle et merveilleuse, et parce que ce sont finalement nos actes eux-mêmes qui en constituent le rappel à chaque instant. À Shavuot, dans quelques heures, nous n'allons donc pas raconter l'histoire du don de la Torah, mais plutôt la recevoir véritablement, puiser de nouvelles forces pour pouvoir encore mieux vivre notre Torah et nos mitzvot à chaque instant de notre vie, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Chag Sameach, Chazak.